Bonjour Pierre. Bonjour Benjamin. Ça va? Ça va. Bienvenue à l'Ajoux dans le Jura. Alors, on s'est levé un petit peu tôt, mais bon, quand on voit ça, on se dit que ça vaut le coup. Toi, tu nous viens de Haute-Savoie où tu es fromager, hein, c'est ça? C'est ça, je suis fromager depuis 13 ans à Féterne et je fabrique de l'Abondance AOP. Bah, écoute, très bien. On va rencontrer aujourd'hui Benoît qui, lui, est au début de la chaîne de fabrication d'une autre AOP de renom. C'est du Bleu Jex. C'est du Bleu Jex, bravo. Exactement. Puis on va le goûter pour être sûr quand même. Très bon. Alors, on va aller retrouver Benoît et qui, justement, s'apprête à la traite. Très bien. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, chez vous. C'est très très beau. Ça commence comme ça tous les matins, la traite des vaches? Et on commence par ça. On rentre les vaches, on les traite, on soigne les petits veaux et après on les ressort. Vous avez combien de vaches là? 42 vaches. 42 laitières. vaches. Ouais. C'est quelle race? C'est de la race Montbéliarde. Et c'est lié au cahier des charges, j'imagine, AOP Bleu Jex, Oui, c'est forcément de la Montbéliarde. Obligation de la Montbéliarde ou de la cimentale française. C'est la même chose qu'on retrouve pour l'Abondance? On va retrouver la race Montbéliarde, effectivement. Et avec ça, on va avoir deux autres races. Donc la race Abondance, qui porte le même nom que le fromage, D'accord. et les Tarentaises. On les entend de loin? Elles ont une cloche autour du cou? Oui, nous, toutes les vaches qui sont dehors ont une cloche. C'est La plus beauté pratique du pour chant. les repérer, c'est plus joli. Est-ce qu'il y a des tons différents de cloches? Chaque cloche a une forme différente et un son différent. Il y a une dizaine de sortes. Très bien. Et pour l'alimentation, comme pour chez Benoît? Alimentation naturelle, voilà, pâturage en herbe, ensilage interdit. Ça fait partie du cahier des charges. Et puis les agriculteurs peuvent aussi faire de l'alpage. L'été, ça va être comme ici, des pâturages exceptionnels avec vraiment de la richesse, de la biodiversité. Et puis en hiver, on va avoir une alimentation au foin. Alors Benoît, une fois la traite effectuée, qu'est-ce qui se passe? Une fois par jour, le camion de la coopérative vient récupérer le lait ici, donc les deux traites en même temps, pour l'emmener à la fromagerie. Une coopérative qui regroupe combien de fermes? On a 16 producteurs. Je te propose qu'on aille faire un petit tour à la copée, comme on dit. Un cop. À la COP. Ben, c'est par où? Là-bas. C'est par là. Ah, j'étais bon. Ça, c'est le Bleu Jex quand c'est fini. Voilà. Là, il vient d'être mis en coffre, tu vois, il est encore blanc. Quelles ont été les étapes avant qu'on arrive ici à l'affinage? Donc le lait a été transformé, mis dans les cuves pour être ensemencé. Ensuite, il est chauffé, brassé, il caille. Après, il y a l'étape de décaillage. Donc, après, il y a l'étape du moulage. Donc ensuite, l'étape du retournement juste après. Donc, après, ils sont salés à la main. Et après, ils sont placés dans les coffres d'affinage. Ce petit Bleu de Jex, il va rester combien de temps ici? Au moins 7 jours avant d'être piqué. On implante toute une série d'aiguilles à l'intérieur afin de faire rentrer de l'oxygène pour développer le pénicillium. Et d'où le bleu, c'est ça? Le bleu, hein, voilà. Et ensuite, il a affiné 21 jours minimum. Toi, pour l'Abondance? Pour l'Abondance, c'est Pierre 100 jours minimum. La grosse différence, c'est que l'Abondance est un fromage de garde. Au niveau de la fabrication, il va y avoir des étapes qui seront les mêmes. On va récolter le lait, on va le mettre en cuve, on va le chauffer, on va l'emprésurer, le décailler. Par contre, on va déjà décailler plus fin. Enfin, il y aura moins d'humidité dans le fromage et on va pouvoir le garder plus longtemps. On va presser les fromages. Nous, on va en profiter en Abondance pour mettre des moules spécifiques qui sont arrondis à l'intérieur pour donner le talon concave. C'est spécifique de l'AOP. Nous, on va plutôt saler en saumure, puis après passer en cave et donc partir sur 100 jours. On va les frotter souvent, par exemple tous les 2 jours avec énormément d'eau salée. Il va y avoir une croûte qui va se former et là, on va réduire petit à petit les frottages. Tu en parles très très bien, suffisamment pour que ça me donne l'eau à la bouche et qu'on aille enfin voir vraiment de quoi on parle. Pierre Benoît, déjà, merci pour cette journée, de nous avoir fait découvrir ces deux fromages. Est-ce que tu peux nous couper un petit morceau? Bien sûr. Qu'on voit ça? Au niveau de la texture, déjà, on voit que le fromage est souple, sans être élastique. Un goût fruité avec des petites notes de noisettes. Et donc, on peut le déguster cru comme ça. Et puis, on a aussi une recette en Abondance qui s'appelle le Bertou. Faites chauffer avec un peu de vin, du madère et puis de l'ail dans un caclon. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet. Tout est marqué. Donc, on a aussi le Bleu de Jex. Un fromage, celui-ci, il doit avoir 25 jours. On reste sur un goût prononcé, type champignon. Le bleu est présent, mais sans être trop fort. Oui, c'est ça.
c'est agréable. Tu as 27 ans, tu me disais tout à l'heure, hein, Ouais. c'est ça? Tu travailles avec ton frère. Ouais, on a racheté une ferme il y a 2 ans et demi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, toi? L'amour des vaches, de la nature, d'être dehors. Tu parlais de bureaux magnifiques tout à l'heure, mais je trouve que c'est vrai. Et j'ai pas trop aimé comme bureau pour travailler. C'est finalement assez rare d'avoir des gens qui reprennent des exploitations comme ça et qui sont jeunes. C'est rare, c'est courageux. Il faut que ça continue comme ça parce que s'il n'y a plus d'agriculteurs pour produire du lait, il n'y a plus de fromager. S'il n'y a plus de fromager, il n'y a plus de fromage, tout simplement. Malin. Ah oui. Bravo à lui et son frère. Toi, tu as un parcours complètement différent. Alors moi, je suis fils et frère d'agriculteurs. Quand ma sœur a repris l'exploitation de mon père, qu'elle s'est mise à fabriquer de l'abondance, et puis ça m'a plu. J'ai vu comment elle travaillait, elle m'a appris aussi, et du coup, j'ai fait un BTS dans une école. J'adore ce que je fais et j'ai envie de le transmettre. Et qu'est-ce que tu leur dirais aux gens, justement, pour leur donner envie, peut-être, de tenter Il l'aventure? il y a des formations assez courtes de reconversion qui existent. C'est quand même c'est un beau métier, on a des bonnes valeurs, de valoriser le travail exceptionnel que fait déjà Benoît. Et puis quand on voit des troupeaux comme ça, à l'air libre, heureux, il y a quelque chose de concret, de beau. D'authentique aussi, on en parlait ouais. tout à l'heure. C'est un des principes de l'AOP aussi, de cette appellation, c'est justement de protéger et de transmettre ces recettes et ces produits d'antan. Exactement. Je me disais bien qu'il y avait des gourmands par ici. Merci à vous en tout cas pour ce moment Merci beaucoup. qu'on vient de partager ensemble. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de J'irai AOP chez vous. Allez, finissons quand même les plateaux.